j'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera maintenant? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Tolobela Ekolo. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Merci d'avoir choisi Balobelia Peuple pour vous informer. Mesdames et messieurs, s'assurez vraiment que vous êtes déjà abonné à Balobelia Peuple Télévision avant l'émission. Et ceux qui déjà s'abonnent, félicitations et merci. Mais nous avons 5 personnes offertes abonner à la chaîne. Ça sera le plus beau cadeau et le plus grand soutien que vous allez nous accorder. Aujourd'hui, nous sommes encore très heureux de retrouver notre invité Trésor Kalala sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Premier sujet, mesdames et messieurs, la SENCO et l'ECC saluent l'initiative du président angolais d'inviter Kinshasa et le mouvement terroriste M23 AFC à un dialogue direct et encourage ainsi le chef de l'État à participer à un dialogue ainsi que bateau nyonso baza censé prendre part. La grande question, pourquoi SENCO et ECC bazo tenir kaka na dialogue pourquoi cette recherche effrénée de la paix à tout prix? On en parle dans cette émission. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, Toyoki que SADC va se retirer. Donc, il y a une décision à se retirer dans la République démocratique du Congo. Au cours de la réunion au Basali Lelo, dans le sommet Basali Lelo, le président Félix a salué cette initiative. Surtout, il y a comme la République démocratique du Congo vers la sortie, il y a crise. La grande question, EAC va réussir à quitter. Il y a aider la République démocratique du Congo face à un mouvement terroriste. SADC peut réussir. Aujourd'hui, il se retire. Toloba Nini. Autre sujet, mesdames et messieurs, Toloba Likambouya, Paul Kagame, Oyo, a commis Biloba Loba. Il parle à tout bout de champ. La semaine, il a 4 interviews. Pourquoi ces changements et à caractère? Il y a l'homme fort l'homme qui était présenté comme l'homme fort Afrique centrale. Mais aujourd'hui, il parle à tout bout de champ. On va essayer d'analyser un peu le comportement de Paul Kagame ces derniers temps. Merci je salue Pasteur Yili qui est là. Je salue le 3e intellectuel Yakabe Yakamwanga Papi Josso qui est là aussi. Sans oublier Trésor Mbenza Chimbenza qui est là. Merci à Agé qui est là pour la réalisation de cette émission. Trésor Kalala, bienvenue. Merci beaucoup Ndeko Mitterrand pour l'invitation. Na PCP mbote na ba landi nyonso ya Molobelia Peuple ba Kongomani nyonso na moni na mpanzi na nga ndeko 3e intellectuel na PCP mbote Pasteur Gili na PCP mbote na ba Kongomani nyonso ba kolanda biso na banza ke tokolekisa ngonga malamu awa et ba Congolais ba kozala déçu par rapport ya qualité pe ya niveau ya émission autoropé ça ba. D'accord. Merci beaucoup. Alors, question à Liboso, Toyokaki les 11 et les qui, le président angolais Laurencio, Ayamaki le président Félix, après un communiqué circulé disant que Angola est invité Kinshasa, un groupe rebelle, à un dialogue direct. Tout le monde a makélé les Salamaki. Kasi le loboé, à travers le communiqué, Oyo Mboka qui a la Kolakisa. SENCO na ECC ba weli ba sauter malamor au premier pour féliciter le président angolais mais aussi pour encourager le président Félix à prendre part na dialogue wana pour na koluka kimia ya libela ya mboka na biso. Mais tu yebi quand même que ko dialoguer bongo na M23 ezalaka bongo ligne rouge ya président Félix alingaka yango te pour des raisons biso stoyebi. Mais ba sango na ba pasteur Bakolinga coûte que le président a solo la bonne nanga et les autres. Motivation na bango ezali nini? Matondo mingi ndeko mit. Alors d'abord il faut peindre tableau, pour circonscrire cadre. Oui. Il faut noter que na makambo oyo
il y a M23, tous en a deux processus. Oyo, Union africaine a imposé Kibiso. Notamment, processus, il y a Luanda, na processus, il y a Nairobi. Ouais. Na processus, il y a Nairobi. Il a été résolu que il faut rassembler tous les groupes armés au œuvrer dans l'Est République du Congo, y compris les M23. Identifier qui est congolais et qui ne l'est pas. Au Yaza congolais, il va être resocialisé autrement et ceux qui ne sont pas congolais seront rapatriés dans leur pays d'origine. Donc, s'il faut discuter avec le M23 et qu'on a un processus, il y a Nairobi. Vous comprenez? Alors, processus, il y a Luanda. Processus, il y a Luanda. Luanda consistait que le Congo doit discuter directement avec le Rwanda, soit Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Malheureusement, vous avez vu que lorsque la dernière rencontre en Bango, il fallait signer un accord définitif par rapport au processus à Luanda, Kagame a quitté. C'est dans ces deux processus-là qu'il faut discuter pour la Kotia Makambu, en fait, pour la Kosia Makambu et Zoleka, dans la République. Alors, vous dites que le 11 mars, après rencontre, il y a le président Félix Tshisekedi, Joël Lorenzo, il y a eu un communiqué, il y a Angola, pour dire qu'il faut qu'il y ait une délégation à Congo. Dans la délégation, il y a M23, Bafanda, Basolola par rapport à Makambo et Zoleka, dans la République. C'est là que je m'en vais éclairer l'opinion. Dans le lobby, Kosolola na Batouana, oui, mais dans le cadre, il y a processus Nini. Il y a Luanda, il y a Nairobi. Il y a Nairobi. Moi, je crois que s'il faut parler avec ces gens-là et qu'on a un processus, il y a Nairobi parce que ils ont compte dans un processus, il y a Luanda. Au-delà de ça, il y a une résolution, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est publié, qui est en train de stipuler dans Katinango que il faut que l'armée rwandaise se retire na Goma, na Bukavu, ainsi que na zone nyonso oyo bango ba occupé, il faut se retirer. Vous comprenez que nous sommes maintenant sur une troisième dimension. Donc tout ça, le processus, il y a Luanda, tout ça, le processus, il y a Nairobi, mais il y a aussi une résolution maintenant, il y a Conseil de sécurité, il y a Nations Unies. Alors, s'il faut donner mon avis et rencontrer le président Joël Lorenzo par rapport à Venae Oezo Sengakenon, que les deux délégations écoutent Anna et Solola pour que Totiapé, moi je crois que le président de la République ne va pas reculer. Parce qu'il avait tracé déjà les lignes rouges. À l'objet, le M23, c'est une coquille vide. Le M23, ce sont des patins. Les vrais acteurs, Yamakamou Tozo Vivre Awa, c'est Kagame. Donc la personne avec laquelle il faut dialoguer, il faut discuter, c'est Zande Paul Kagame. Alors, Moutouna Nayo, étonnement Nayo, comment expliquer que Basango, Basepeli, par rapport à la proposition, il y a Joël Lorenzo, pendant que le président a déjà dit qu'il y a reçu là, n'a pas patenté. Yoka siko argumentaire nangai. La crise nyonso o ebandi du Congo depuis 1996 jusque l'élo, nous savons que c'est le Rwanda qui a toujours été derrière, mais Atia Kaba Congolais, Liboso. Et à chaque cycle, Rwanda a l'habitude de renouveler le personnel dans l'institution, il y a la République démocratique du Congo. Le Rwanda a toujours renouvelé son personnel politique, militaire, administratif. Dans l'institution, il y a la République démocratique du Congo et je vais le démontrer. C'est ce que je vais démontrer maintenant. Ok. En 2006, le Rwanda va chercher Musée Laurent Désiré Kabila. Pour, plutôt, en 1996, le Rwanda est allé chercher Musée Kabila. Pour la République démocratique du Congo. On lui a donné la logistique, les hommes, les moyens et tout. Bâtir Musée Liboso. Mais ceux qui étaient venus derrière Musée Kabila, c'était des Rwandais parce que Bazo Linga a intérêt na Bango, na République démocratique du Congo. Musée Kabila leur a ouvert la porte. Si Bakoti na Kinshasa, nous avions vu comment les Rwandais ont assiégé
la République du Congo et va trouver un intérêt dans Bango na Congo. Lorsque Mouzé Kabila se réveille, à Bengani Bango, comme ils sont insatisfaits, ils ont créé un autre mouvement. Va créer RCD Goma. Et RCD Goma est allé négocier les intérêts des Rwandais cette fois-là, en 2003, dans San City. Donc c'était les Rwandais qui négociaient ses intérêts en République démocratique du Congo, mais à travers les RCD Goma. Et ils en ont obtenu gain de cause après San City. Nous avions vu ici même des vice-présidents de la République, des généraux rwandais. Dans toutes nos institutions, on a vu des Rwandais. Ils ont négocié à travers RCD Goma, dans San City. Nous évoluons. En 2009, le même Rwanda a soulevé maintenant le CNDP. On se comprendre. C'est le CNDP, on met le général, je crois, on décane. On met devant, mais derrière, c'était les Rwandais. Tu as signé un accord, il y a CNDP avec Raymond Chibanda. Accord, ils ont quand même une bonne partie à souveraineté à l'État Nabiso. Il fallait qu'on ait les renseignements rwandais, les généraux rwandais, les administratifs rwandais, les matières de l'Est, ça devait servir au Rwanda. Donc, accord Nyonsoana à CNDP, le Rwanda a négocié, ils en ont eu gain de cause, mais en mettant quelques Congolais devant. On se comprendre. Tu as évolué. En 2013, toujours le Rwanda. Cette fois-là, sous casquette, il y a M23. Ils sont venus encore négocier les intérêts du Rwanda. Pour renouveler leur personnel. Pour renouveler le personnel rwandais dans les institutions congolaises. M23 et Bimi. Oh, Nini, ils ont réclamé, encore il y a CNDP, pour exécuter qui en a la totalité. Il y a 2 points où il faut l'exécuter. Alors, ils ont réclamé, accord, il y a le 23 mars 2009. Nous avons le M23. Et Kabila leur a donné encore ce qu'ils cherchaient. Le Rwanda encore satisfait. Tout évolué. Les lots en 2025, les Rwanda nous créent encore AFC. Il met encore un Congolais devant. On met Nanga devant, on recule les Rwandais. Allez, maintenant cette fois-ci, nous devons encore négocier. Mais ce qu'on a la revendication à Bango, Bazo Senga Kaka accord il y a CNDP. Et ça Kaka Makambo CNDP, il y a des renseignements. Il y a Mabele à Kivu, il y a l'administratif rwandais. Donc, il y a le vivre ensemble entre les communautés, les Tutsis et les Banyamulenge. Tu comprends que c'est toujours le Rwanda qui négocie ses intérêts à travers les Congolais. Voilà ce qu'on est là. Allez, Nanga Liboso, pour que tu négocies, enfin que le Rwanda trouve encore gain de cause. Ceux qui ont négocié les lots avec AFC M23, lobby, Bokomon a siko après 2 ou 3 ans, M30 est Botami, M32 est Botami, non, accord il y a 2025, et ça là qui bien te, il faut remplir le point Moussous. Dans le fait, d'accepter toujours de négocier avec les gens qui tiennent des armes pour les revendications, ils ont encouragé. Ils ont motivé. Ils ont encouragé d'abord les Congolais au Soko Sepelite, le Lo Simbi Mandoki, côté à Rwanda, et le Rwanda t'accompagne pour obtenir ses intérêts. Donc ce sont des Congolais qui portent le fardeau du Rwanda. Donc aujourd'hui, qu'on négocie les sous avec AFC, d'abord ils ont une mauvaise pédagogie pour les générations futures. Ils ont fait sa jurisprudence et belé dans Mboka Nabiso que ceux qui ont l'outil poste de manière légale aux Yangote, il y a un moyen de l'avoir à travers rébellion. Il faut qu'aussi Mamando qui peut babangayo, babangayo na table de négociation, bapesayo prépare la gestion. Après on gère Mboka. Mais moi Mboka, Trésor Kalala. Aujourd'hui, M23 a quand même la position de force. Gomeza Maboko Naye, Bukavu Maboko Naye, Ako avancé, Azana ba localité Bele Maboko Naye. Et aujourd'hui, Tokoki ko boya négociation, mais Tokosa la ni pour récupérer le territoire sur Maboko Naye. Parce que l'armée a des difficultés, déjà Tozomo na RTNC Lelo, comment ba officier baza jugé pour avoir abandonné la troupe. Donc Tozomo a quand même que l'armée a des difficultés, ba traître bazali et tout.
Mais tu ça la ndengeni soto boy négociation tu récupérer Goma na Bukavu na Babunaga na ndengeni. Ndeko Mitterrand quand nengo lobby négociation veut dire concession. Oui. Les chantres y a négociation avec le M23. Est-ce que Namutu na bango bazotia qu'est-ce que le Congo va donner en retour parce que négociation veut dire concession. Oui. Nous allons concéder quoi? Nakacha ba négociation. Donc notre concession serait revenir dans l'accord ya CNDP. Parce que Yangonde Batouana bazo réclamer les lots. Donc nous allons retourner dans mixage, brassage, insertion, réinsertion. Comme j'ai dit, Kagame renouvelle son personnel dans les institutions congolaises à tous les cycles. Donc aujourd'hui, qu'on réponde encore à la revendication, il y a M23, ça veut dire encore concéder officiellement maintenant la partie du Kivu. Alors, parce que nous sommes devant un fait accompli, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là que j'apprécie maintenant l'intelligence de Félix Tshisekedi. Il a compris que notre armée est tellement infiltrée, il y a tellement les mauvais éléments, au point que l'armée est fragilisée. C'est comme ça que nous allons maintenant jouer sur la fibre de la diplomatie. La haute diplomatie, elles ont produit Bafoui Nango. Parce que la guerre a ses dimensions. Oui. La guerre est dans la dimension opérationnelle, Bitumbana terrain. La guerre est sur la dimension économique. La guerre est sur la dimension diplomatique, communicationnelle, et j'en passe. Mais front oyo eza privilégié na minute oyo, c'est le front diplomatique. Et nous voyons que les OP ça va retomber nango. Oui. Vous voyez, c'est pour la première fois que le Conseil de sécurité des Nations Unies est PSI résolution indexant directement le Rwanda et lui intimant l'ordre de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Donc, le front à privilégier aujourd'hui, c'est le front diplomatique. Au-delà de ça, toujours dans la diplomatie, Congo c'est un pays riche. Tous en a des ressources minières, tous en a des ressources premières. Ce sont des éléments qui peuvent nous servir comme des armes. Dans quel sens? On peut utiliser nos ressources, signer des accords sincères afin de trouver la sécurité. Il y a intégrité territoriale Nabiso. Très bien. Donc, le front à privilégier, c'est la diplomatie. Mais pendant que Tozan a front diplomatique, c'est le moment maintenant, il y a qu'on réformer l'armée Nabiso pour que l'armée ait une vraie souche républicaine. Parce qu'il faut reconnaître ici que l'armée congolaise, il y a des bons éléments, mais il y a aussi des mauvais éléments. Pourquoi? Parce que ils ont composé dans des groupes rebelles et belés. L'armée a composé dans des éléments RCD Goma, RCD KML, Mai Mai, MLC, CNDP, M23. Donc, nous avons une armée qui Alors, une armée comme ça, c'est Kagame qui l'avait parrainé. que c'est Kabila qui l'avait parrainé. que c'est Museveni qui l'avait parrainé. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils sont redevables à leurs parrains. Ce qui fait qu'il suffit d'une injonction venant de l'Ouganda, venant du Rwanda, venant de Kabila, à Kolanda Yango. Parce que Tshisekedi n'est venu avec aucun général, aucun colonel, aucun major. Donc il a trouvé armée en Akuti Yango Bongo et il est en train de faire avec. Tous les gens makambo oyo utukolobela makambo ya ba négociation. Négociation, c'est vrai que to bandaki déjà na Nairobi, to bandaki na Luanda, mais to yebi que Kagame za na eloko moko linga ko yokati. Ceux qui boyebi si eza lokola ozuma ya mungu osopeli vers des terres. Kagame alingaka ata mukolo moko te bayebisa likama ko négocier na ba FDLR. Argumentaire ya makasi o Kagame a concevoir pendant des années pour na kosala ba incursion na Congo ezalaka la recherche ya ba FDLR. Pour na nini biso na cadre de négociation, na cadre de discussion, lokola to monaki le 15 décembre Kagame kimaki pour na Luanda pour na ko signer ba accord parce que alobaki yé exigeaki que Kinshasa et négocier directement na M23. Pour na nini biso pe na tour na biso to lobaki to pesa ki pe condition que Kagame a négocié pe na ba FDLR. Bon,
Makambouaba FDLR, je crois, ils ont un processus à Nairobi. C'est là qu'on doit identifier tous les groupes armés. Donc, FDLR, ADF, donc tous les groupes qui opèrent la partie Est. Oh, il y a FDLR, oh, il y a FDLRT. Okay. Bon, admettons qu'à recherche à FDLR, à côté de Goma, à côté de Bukavu, où sont les FDLR que Kagame nous a présenté que Bango na kende ko luka bango, bango yeyo na kende. À la général Moko na quelques éléments. Okay. Le FDLR, on va nous luka bango pendant plus de 30 ans, bazu bango na Goma. Non mais c'est du théâtre. Baza combien? Vous comprendre. Et les lois comme na Ajinini, bon, vous les avez arrêtés. Maintenant la suite c'est quoi? C'est que parce que toute guerre qui commence doit finir. Ouais. Vous pourchassez les FDLR. Maintenant que vous les avez neutralisés, pourquoi vous ne vous retirez pas? Donc ici, il faut fouillant. Kagame, l'intention ici, j'aimerais dire aux Congolais, au-delà que il faut minérer Nabiso, au-delà que il faut que le territoire n'ait comme Amounene, quand vous allez loin, le combat que le Rwanda nous impose aujourd'hui, c'est une guerre de domination. On veut dominer les Congolais, on veut rendre les Congolais esclaves, on veut chosifier l'homme congolais par les Tutsis, par le Rwandais. C'est ça la guerre. On veut nous diriger, on veut nous envahir, on veut nous chosifier. Au-delà, il y a un intérêt économique, au-delà, il y a un intérêt expansionniste. Vous comprenez? Donc tout ce que Kagame peut dire là, ce ne sont que des alibis. Le vrai problème, c'est d'envahir la République démocratique du Congo, les diriger comme ils étaient en train de les diriger déjà avec Kabila. Très bien. Maintenant que Kabila est parti, alors il faut revenir prendre cette fois-là des forces, et cette fois-ci définitivement. C'est ça le problème du Rwanda. Donc, Makambouya FDLR, ça a toujours été du chimère. Aujourd'hui, à la face du monde, même les grandes puissances, même le Conseil de sécurité des Nations Unies, ici montrent clairement que le Rwanda est sur le sol congolais pour d'autres alibis qui n'ont rien à voir avec les FDLR. Vous comprenez? Qui n'ont rien à voir avec l'insécurité des Tutsis ou des Banyamulenge. Vous parlez aujourd'hui de front diplomatique comme étant l'ultime solution pour faire fléchir Paul Kagame. Mais Paul Kagame avait bien dit, devant les sanctions britanniques, devant les sanctions et Allemagne, à lobby face à une menace existentielle, n'a pas menace à sanctions, il est prêt à prendre des armes pour se défendre contre la menace existentielle. Ça, c'est des un. Des deux, nous savons que le Rwanda, c'est un pays qui vit sous la perfusion financière internationale. Et aujourd'hui, le Rwanda, le fait que le Rwanda a contrôlé le territoire de Rubaya, ça veut dire qu'ils ont contrôlé le territoire de Rubaya, ils ont contrôlé 20% de la réserve. Il y a cobalt mondial. Analyse Moro et Salami à Balobi, Rwanda a gagné 65 millions de dollars par mois dans l'exploitation de minerais. Donc Kagame s'en fout aujourd'hui de l'aide financière internationale. Il y a une occupation du territoire congolais, ils ont généré mieux pour nous que l'aide à par-ci par-là. Est-ce que les sanctions, vous pensez que vous fléchiriez? Mais ici, il faut retenir que Kagame a déjà Nasuka. Ce sont les signes du temps de la fin du régime Kagame. Olobi Makambouya solo. Mais, vous savez que tous les produits, tous les minéraux extampillés Rwanda, dans les jours à venir, et qu'on allait frapper, il y a interdiction. Il y a qu'on circuler les sous sur les marchés mondiaux, il y a minéraux. Donc, déjà, avec la Grande-Bretagne, je crois qu'ils ont rompu l'accord. Avec l'Union européenne, l'accord ne va plus avancer. Vous comprenez? Même avec les Émirats, c'est ça les circuits, il y a diplomatie, il y a minéraux. Côté c'est quoi biso tozali. Donc, le régime Kagame est en train de vivre ces derniers moments. C'est un régime qui est déjà agonisant. Et ça, le col a nyoka bakati mutu, mais muki les autres tikala, et ont ningana. Yango no moni lelo Kagame a commis ça là, de janvier à mars à sali cette émission. N'a point de presse moko. Kagame, qui ne parlait pas, qui était le patron, qui était un mythe. Mais de janvier à mars, Kagame a fait 7 sorties médiatiques. Et un point de presse. Comme pour comprendre que c'est quelqu'un qui vit maintenant dans la sauvetage.
sa chute, sa fin est déjà évidente. Alors par conséquent, tout ce que nous sommes en train de constater est une agitation. Parce qu'avec toutes les résolutions qui seront conclues avant la fin du mois ou le mois prochain, Rwanda côté est sous-minéreté. Et c'est la coltan, et c'est la or, et c'est la cobalt. Tous les produits estampillés Rwanda, ils vont vivre comment? Alors quand il dit, moi, les sanctions, moi j'ai une menace existentielle. D'abord, depuis quand le Congo est une menace pour le Rwanda? Depuis quand le Congo a menacé un de ses voisins? D'après lui, parce que le Congo héberge le FDLR et le FDLR constitue mais il est entré à Bukavu, il est entré à Goma. Où sont les FDLR? Où sont les FDLR à Bunagana? Où sont les FDLR? Où sont les FDLR dans toutes les mines dont vous faites allusion là? Où sont les FDLR? Quand on a abandonné, ce sont des alibis. Ben, ce sont les signes du temps de la fin du régime Kagame. Ce sont les signes de la fin. Très bien. Donc il est déjà à la fin. Bientôt, il ne saura plus vendre sur les marchés internationaux. Parce que nous avons dit que seule ressource minière, plutôt, seule ressource naturelle, il y a Rwanda, c'est l'été. Si, seule ressource naturelle, au Rwanda a Tekaka. Et ça, ti. Donc il y a continué à Tekati. Mais pour ce qui concerne des minéraux estampillés, Rwanda, ça ne quittera plus, ça ne marchera plus sur les circuits internationaux parce que ce sont les minéraux décents. Aujourd'hui même, on va quitter les lots Bayebi. Pour la première fois depuis 1996, si le Conseil de sécurité des Nations Unies et prendre résolution indexant directement le Rwanda. Ce sont des signaux forts. Très bien. La Grande-Bretagne a coupé sa coopération. L'Union européenne a coupé sa coopération. Les États-Unis ne sont plus avec eux parce que comme ils coupent sa sonne na batunyo so bazala kasima ya Rwanda. Aujourd'hui, il est conclu que au lieu que Tobo Makabatu, tole que la kana Rwanda pour la kozoba minéré, cette fois-ci on peut aller directement à la source, mais cette fois-là sur la discussion peut-être il y a pris et puis on conclut les affaires. Donc il ne faudrait pas suivre ça. Ce sont des chimères. Pour le moment, ça ne tient plus. Il tente de s'expliquer. C'est comme qui dirait quelqu'un qui tombe d'un arbre. Il est prêt à toucher à tout, même à un serpent. C'est ça l'attitude maintenant de Kagame. Mon amboka Trésor Kalala, la République démocratique du Congo, ces grands pays au cœur de l'Afrique, ils ont régorgé ma richesse tellement ébellée, oh déjà Toyebi. N'a pas auto Toyebi pénal parce que Mobutu Lelo Soga sécuit à la Mouki. Akoyoka lisola cobalt, akoyoka lisola coltan et koka musaya parce qu'atika ki yango peut-être pas. Et ça ba richesse mususu to komona yango lobi oyo eko susciter convoitise ya ba voisins proches na ba voisins lointains. Et sengeli makasi na mboka na biso to mettre en place une armée professionnelle, dissuasive, bien équipée pour protéger biso contre ba velléité expansionniste ya ba voisins na biso. Mais le grand problème est que Nzembo Moure Baneko Yembama Mingi, avant président Félix Aya, ils allaient que l'armée Nabiso est en moyenneté, les soldats Nabiso sont mal équipés, mal payés. Et le lot, tout le monde que président Félix Aya est fort, Makassi, armée, moyens est commis, équipement est sombami. Mais il y a un problème aujourd'hui. Problème, il y a infiltration. Tout ça, la ndengeni ni poto dépouiller armée na biso na ba infiltrer. Est-ce que l'option est allée qu'on recruter davantage, qu'il y ait plus de Congolais au sein de cette armée, ou va qu'on réussir à diluer, donc pour diluer ba traître, yango Jean-Pierre Bemba, na ba Congolais mususu ba ko ça la campagne, ko séduire, ko inciter ba jeunes ba intégrer l'armée. Vous pensez que cette option est qu'on réussir et qu'on permettre à ce que Tobim Saba traite? Oui, bâtir une armée solide, une armée forte, c'est sur la durée. Ce n'est pas par un claque de doigts que Tonga armée en Makasi Nambalamoko. Non. L'armée du Congo a pris à Kabila 19 ans pour la détruire, pour la Kosala Makamunyo Sase Nakati armée Nabiso. Tu sais que dès au lobby, il y a de nouveaux recrutements. Il faut accentuer le recrutement. Il faut tous en avoir recruté
belé. Comme je dis, il y a des faux éléments dans la FARDC, il y a aussi des vrais. Mais il faut qu'on accroisse le nombre de vrais et les belés. Mais comme Moussoussou, comment éliminer les traîtres? C'est là que j'ai dit le président de la République, il est trop bon. Mais sa bonté, Eza Lissoussou bien té. Le traître dans une période de guerre, dans une période de crise sécuritaire, les traîtres, on les élimine, on les abat. C'est comme ça qu'on traite les traîtres, surtout dans l'armée. Vous comprenez? Nous avons des militaires infiltrés. Comment expliquer, pour l'exemple, il y a une ville comme Goma qui tombe dans un jour avec arsenal militaire avec les troupes que nous avons là-bas. Une ville comme Bukavu qui tombe sans combat. Vous comprenez la qualité de mauvais éléments que nous avons dans l'armée. Donc ici, pour éliminer les traîtres, moi je crois que ce sont des gens qu'il faut ôter la vie. Au-delà de ça, il faut continuer, il faut mobiliser suffisamment recrutement d'armée Nabiso pour que tous les vrais militaires, ici des vraies souches républicaines, nous avons expliqué que Maï, RCD, Goma, RCD, KML, MLC, M23, CNDP et j'en passe. Vous comprenez? Donc il y a moyen de mettre fin à la traîtrise. Il faut punir sévèrement pour décourager et de l'autre côté, il faut un nouveau recrutement des soldats ici d'une vraie souche républicaine pour défendre l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, réunion Moko et Salamagi par visioconférence, il y a SADC, les chefs d'État se sont convenus de mettre fin à un mandat, il y a mission, il y a SADC dans la République démocratique du Congo. Cette décision est saluée aussi par les chefs de l'État. Et le Barokende et résolution et à Conseil de sécurité des Nations Unies 2773. Et le Baki peut que toutes les forces armées, il y a des étrangers où ils sont dans la République démocratique du Congo et Sengeli et Bima. L'autre monde SADC déjà mettre fin dans la mission. Et tous la peut-être Burundi à Kobima, Toroyo Kapé Ouganda Kobima. Tous les monde dans les réseaux sociaux, tu vas couper ça. Joseph Kabila a raison. Parce qu'il y a le baki qui pour résoudre le problème d'insécurité où il y a des forces étrangères ni en ce bima de la République démocratique du Congo. Bon, d'abord que Kopesa Joseph Kabila a raison, ça serait une insulte au peuple congolais. Parce que Kabila à cause de la raison na makambu oyo atikeli biso na mboko. OK. Ceux qui Congo ezako vivre makambu oyo tozo vivre lelo. Mais c'est à cause de lui. Alors dire aujourd'hui que Kabila a raison et qu'on a craché sur la mémoire même ya bato batika biso par rapport à Bitumba ya mboko. Kabila ce qui a lobby qu'il faut que l'armée étrangère et l'ongona mboka na biso parmi les alliés na biso. Lui c'est ça sa mauvaise intention, sachant qu'il a laissé une armée décousue. Il faut que les alliés se retirent pour que la situation s'aggrave encore davantage. C'est ça dans la tête de Kabila. Mais quand les autres se retirent sous injonction ou sous proposition, même pas proposition, sous base, il y a résolution, il y a Conseil de sécurité de la Nations Unies, je crois que là, c'est un coup de maître que l'on vient de marquer par rapport à la diplomatie de Tshisekedi. Parce que lorsque on demande aux troupes étrangères de libérer la République du Congo, Nakati wana même les troupes rwandaises sont Nakati. Mais dans l'entendement de Kabila, lorsque les troupes étrangères sont libérées la République du Congo, et ça que Congo est sans alliés, parce qu'il y a un État qui est armé pour que tous soient de plus en plus fragilisés. Donc ici, il ne faudrait pas dire que Kabila avait raison. Sinon, ça serait insulter le peuple congolais et cracher même sur la mémoire de tous ceux-là qui sont morts dans la lutte, il y a liberté, il y a Mboka Nabiso. Donc Kabila n'a pas raison. Kabila n'a pas raison. Alors, dernière question. Ceux qui ont pression et qui ils sont à l'international, ils sont à la nationale, même l'Union sacrée dans le dialogue, notamment Vital Kamerhe et les autres. Dialogue et Salema.
négociation au Salema. Ça va aboutir à une transition, ça va aboutir à un partage de pouvoir. Quel sera l'avenir de tous ces combattants au bazar d'un mouvement terroriste M23? Ndeko Mitterrand, vous parlez de dialogue à l'interne. Moi, je suis d'accord que les Congolais puissent se parler. Et ça, tabouté. Oui. Arbre à palabre, c'est dans la coutume africaine. Chez Bakongo, il y a même Kinzonzi, Batuko Solola, et ça m'a bêté. Même faire le partage de postes, et ça m'a bêté, c'est dans la routine de la vie politique de toute nation. Mais le problème est ça, qui sera autour de la table? On ne doit pas donner une carte en blanc, il y a Batunion, ceux qui a CPLité, Lelo, Azui Mandoki, Akena Est, pour qu'il va respecter. Lelo, par exemple, on a fait cet exemple. Bissot, par exemple, nous communiquons pour les présidents de la République. Matin, midi, soir, sans moyens, sans éléments de langage, sans suivi, sans sécurité. Depuis 7 ans, on communique pour le président de la République. Il ne nous a jamais reçus. Aucun ministre de la communication nous a reçus officiellement. Aucun directeur de la communication à la présidence nous a reçus officiellement. Donc, ndenge toza frustré, ndenge toza mécontent, lobby photo kota zamba, tosi mamandoki, toya kobundisa République, po babenga biso, bavandisa biso, bapesa biso pe par responsabilité. Donc c'est ça qu'on veut dire. Dans le Congo, ceux qui ont ces pélités, ceux qui ont pessioté, ceux qui ont frustré, il faut aussi mamandoki. Et puis ceux qui ont mamandoki, babengi yo, bafandisi yo, basolisi yo, bapesi yo loko zoluka. Ngana monike makamwana, lelo il faut aussi sango. Tshisekedi dans une mission ya kosilisa makamwana. Vous demandez le sort ya ba sur ba koti na ba M23 na ba AFC, leur sort c'est la peine de mort. Leur sort c'est la peine de mort. On ne doit pas transiger avec les terroristes. Namutupo a sepelité aki asimbi mandoki po aboma bandeko na ye ofele. Makamwana Tshisekedi fois si yango. C'est maintenant ou jamais. Au simbi mandoki obomi bandeko na yo, yo pe bazui mundoki ba bomi yo en public. C'est ça le sort qui doit être réservé na boyo bazo simba mandoki po na mboka na bango. Ce qu'il faut kosolola, tokosolola na Fayulu, tokosolola na Sesanga, tokosolola na Batunyo sola, tokosolola gouvernement union nationale. Oui, tokochango en place. Mais pas avec ceux qui ont touché les armes. Le combat de Tshisekedi, c'est celui-là. Et nous l'accompagnons, nous l'encourageons à aller jusqu'au bout afin de sauver les générations futures. Sinon, ça sera un cycle interminable. Monsieur le Président de la République, les locaux qui sont meki kosolola nanga, rassurez-vous, gouvernement et kosalema bayo bako sepelate, bako kendepe Rwanda, bazupe mandok, bako bundisa mboka. Nous irons de cycle en cycle, mais finalement mboko et ozalana na kimyate. Le lot Tshisekedi a la chance d'entrer dans l'histoire de ce pays. Il doit mettre fin à la guerre de 30 ans et à ce cycle de rébellion na kati ya mboka. En décourageant même les Rwandais à Congolais pour qu'ils va déstabiliser du saut. Voilà, mesdames et messieurs, to yambaki pour Nabino Mboka Trésor Kalala qui s'est disponibilisé, mesdames et messieurs, aujourd'hui pour répondre à notre invitation. Merci à Trésor. Nabi qui semaine passée to Zangakié, à mon anakiti azali moko ya ba fils maison oyo balekaka na ba lobeli ya peuple à chaque fois pour na ko lobela actualité. Aujourd'hui, il était là pour répondre à toutes les questions. Trésor Kalala, merci beaucoup pour l'invitation. Donc pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup l'invitation. Mais na kosilisa na makambo mibale na moni to simbite. Makambo ya Basango na makambo ya Paul Kagame oyo azo tenter ko diminuer président de la République na biso. Basango basali tourner. Bamoni Nanga, Baboni Kagame, Bamoni Ruto, Bamoni Joao Lorenzo. Mais Moutouna moko il faut que les Congolais se poser pourquoi Basango baké komona Ndaishimiete na Burundi. Est-ce que Bazaki censé bamona donc le chef d'État y a démarche na bango effectivement des démarches na bango ezande bongo. Bamoni Kagame, Bamoni Ruto, Bamoni Lorenzo, Baki RCA. Baké RCA, vous comprenez? Mais pourquoi Bamoni président tanzanien? Pourquoi Baké Komona Ndaishimiete? Parce que ce sont des alliés.
il y a République du Congo, et puis ils sont contre Makambouya dialogue avec les M23, parce qu'eux aussi sont d'avis avec nous que c'est les Rwandais qui nous agressent. S'il y a une personne avec laquelle il faut discuter, c'est Kagame. Deuxièmement, Makambouya Kagame Oyo a tenté, il a tenté de diminuer notre président de la République, croyant qu'il le diminue, alors que c'est Kagame lui-même qui s'est déculotté. Il est descendu tellement bas. Un président de la République, c'est la première fois de toute ma vie, il y a vraiment le président de la République à tenir langage, il y a genre que c'est monté de... Langage ya balabala. Langage ya balabala. Mais Kagame a parlé comme les opposants congolais. C'est ça aussi, malheureusement. Kagame a parlé comme les opposants congolais. Mais ici, Kagame, au moins, il connaît ce que Félix Tshisekedi faisait. Félix Tshisekedi Azalaki, livreur de pizza, oui, c'est son passé. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Nicolas Sarkozy fut un poète, mais le président de la République. Pasteur Guillaume Tikoloba, le président Zelensky, il fut comédien, après acteur de théâtre et de film, le roi comme président de la République. Chacun a son passé. Mais on nous révèle que Kagame, lui aussi dans son passé, Azalaki vendeur. Kagame fut vendeur des œufs. Azalaki mwana maki na Kampala. Moteki Maki. C'est un garçon de la rue. Azalaki Chege. Ateki Maki na Kampala et tout. Lorsque vie est compliquée, Makasi, il est allé intégrer l'armée. Mais qu'est-ce que Kagame était allé faire dans l'armée? En fait, qu'est-ce qu'il faisait dans l'armée dans le recrutement? Kagame a allé PD. Oh, oui. Kagame a allé PD. Nabakan et formation. C'est Kagame qui servait des femmes à d'autres recrues. Kagame, vous avez joué rôle à moi. Il y a moi aussi. Nabakan et entraînement. C'est ça la vérité. Kagame, c'est un PD. Il jouerait le rôle du PD. Il était pris comme une femme par ses collègues garçons. C'est ça Kagame. Et il finit la formation. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de pitié. Il peut tuer sans remords. On peut lui donner de bons conseils. Il ne va pas accepter ça. Donc, si notre président, moi je suis fier d'un président qui s'est battu. Il était livreur de pizza, c'est bon. Mais aujourd'hui, le président de la République. Mais est-ce qu'on peut comparer ça à quelqu'un qui est PD? Très bien. Donc, moi je crois que Kagame, avant de dire des choses comme ça, il devait réfléchir 2 fois en regardant aussi son passé. Son passé est plus noir que le passé de Félix Tshisekedi. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Merci à Trésor Kalala. Merci à mon ami troisième intellectuel Akabea Kamwanga. Merci à Didier Baye Mbombo en Afrique du Sud. Soutien total à mon amboka Pascaline. Santé déranger Mouké. Menabi Karozong et Labiso le plus vite que possible. Merci à Ajekiela, notre réalisateur de cette émission. Merci Nabino Nyonso Bolandi biso na République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Et tout beau sanate que malgré la divergence, il y a une opinion que ce soit politique, économique, sociale, République démocratique du Congo est toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, mesdames et messieurs, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.